Lui, c'est Hiro Onoda, un soldat japonais qui s'est illustré pendant la Seconde Guerre mondiale par son matrixage particulièrement intense. Tenu de garder quoi qu'il en coûte sa position sur une petite île vierge des Philippines, il ne se rendra qu'en 1974, soit 29 ans après la capitulation du Japon, persuadé, je cite, que « le Japon ne se rendrait jamais tant qu'un seul Japonais serait encore en vie » et réciproquement, si un seul Japonais était encore en vie, le Japon ne pouvait s'être rendu. Mais ce qui est intéressant avec ce boug, c'est l'obstination dont il fait preuve jusqu'à tordre les preuves que lui fournit le réel pour confirmer son récit à un récit national qu'on lui a inculqué, en plus d'une peur terrible pour le sort que subirait celui qui enfreindrait la règle ou faillirait à son devoir. Je veux dire que le sous-lieutenant Onoda est resté avec 3 de ses hommes en mode survie tout ce temps, jusqu'à rembarrer les membres de sa propre famille venus à sa rencontre pour le rapatrier, croyant à une énième manipulation américaine. On a dû retrouver son supérieur hiérarchique dans une librairie, le déguiser avec ses anciens galons pour convaincre Onoda que ça y était, c'était perdu, la guerre était perdue, et ce depuis 29 ans. Et le Japon, en 1974, n'était plus trop mal, il retrouvait même de sa superbe, alors pourquoi ne pas arrêter de manger des pots de bananes, des insectes, des noix de coco, du pêcheur philippin ou du gibier avarié? En vérité, notre vidéo n'a pas grand chose à voir avec cette histoire. Je voulais juste vous parler de ce gars, vous recommander le film inspiré de sa vie, et vous prévenir qu'on va mieux manger qu'Onoda. Et salut YouTube, comment tu vas? Écoute, moi ça va, écoute, on est le 2 décembre là, on est le 2 décembre et il fait plutôt beau. Bon là le ciel est un peu couvert, mais au niveau de température, on n'a pas à rougir de 15 ou 16 degrés, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Franchement pour un petit mois de décembre là, on aimerait bien rester comme ça, mais malheureusement moi mon retour, c'est dans 48 heures. Et je me suis dit, bon, plutôt que de faire du montage et te montrer un petit peu ce que j'ai déjà filmé, je vais te remettre une petite dose de vidéo et je vais te proposer une dernière vidéo sur mes 3 restaurants préférés. Alors peut-être qu'il n'y en aura que 2 parce que je me suis pointé 2 fois hier et ce midi à l'un de ceux-là et il était fermé. Donc j'ai envoyé un message au cuistot, on verra ce qu'il nous répond. Je te tiens au courant, c'est peut-être le fil rouge de notre vidéo. On se retrouve là dans le quartier de Kichijoji. Moi, c'est un de mes quartiers préférés. C'est un quartier assez jeune, avec pas mal de petits magasins, des petits créateurs. C'est un quartier qui centralise beaucoup de choses et qui était assez à la mode il y a encore 20 ans. Aujourd'hui, bon, c'est un petit peu boudé, etc. Parce que les logements sont très chers dans ce quartier-ci. Mais aujourd'hui, c'est un quartier où il y a assez peu de touristes. Et donc, moi, c'est un peu ce que je recherche. Hein. C'est un petit peu la vie locale, etc. Et donc je suis assez content, surtout qu'il y a l'un de mes restaurants donc préférés qui propose une cuisine qu'on appelle ici donc la cuisine occidentale, la western cuisine en anglais. Et donc en japonais ça s'appelle plutôt la yoshoku. Alors, c'est une cuisine qui a émergé notamment durant l'ère Showa. L'ère Showa, je ne sais pas si tu sais YouTube, mais ici au Japon le calendrier il n'est pas forcément hyper calqué sur celui qu'on a chez nous, le calendrier du Christ. Puisque le Christ n'est pas venu au Japon. Ses émissaires, oui. Et donc on a une autre manière de compter, qui sont les ères, E-R-E, les ères. Et on a calqué ces ères au règne des empereurs qui étaient en place. Et donc l'ère Showa, qui s'étend de 1926 à 1989, c'est celle de l'empereur Hirohito. Alors Hirohito, tu le connais sans doute, parce que durant la Seconde Guerre mondiale, c'est lui qui a mené le Japon à la défaite, mais un autre type de désastre qui est un bilan humain désastreux, nullement comparable à la Shoah qui a été fait en Europe, puisque le bilan est du simple au double. Et donc dans l'ère Shoah, il y a eu aussi d'autres périodes avec des hauts et des bas, un pays puissant, un pays qui dégringole dans le totalitarisme, et de l'autre côté, un pays qui se relève et qui le fait plutôt bien puisqu'il va connaître un boom économique impressionnant, notamment avec l'électronique et la finance. Et donc l'ère Showa, ça rime aussi avec une ouverture au monde extérieur et aux influences étrangères. Et ça passe aussi donc par la cuisine.
la cuisine. C'est dans cette ère qu'on voit apparaître par exemple le curry japonais. Le curry n'était pas employé dans la cuisine avant ça, et donc ils l'ont mis un peu à leur sauce. De manière générale, les Japonais font toujours un petit peu des remixes à leur sauce. Ça peut donner des choses très bizarres comme les pizzas avec du maïs dessus, mais je m'égare. Et pour rester dans la cuisine italienne, il y a un autre plat qui est très très connu ici au Japon et que les gens adorent, c'est les napolitano. Donc ça consiste juste en des spaghettis au ketchup avec des petites tranches de knaki. Et voilà, tout le monde est heureux avec ça. C'est un plat qui est super fameux et prisé ici. Et donc cette cuisine Yoshoku, elle est super importante ici dans le pays, puisqu'elle rappelle pour beaucoup de gens des petits moments d'enfance ou des plats que faisaient les grands-mères ou les mamans, ou les restaurants où on allait le dimanche, ce genre de choses. Et il y a encore pas mal de restaurants ici dans Tokyo qui proposent certains plats de cette cuisine, si ce n'est qui sont spécialisés dans ces plats-là. Et donc aujourd'hui, on va chez Kayashima. Kayashima, c'est un restaurant qui propose donc des plats de cette cuisine Yoshoku, et il est très réputé puisqu'il a même servi de lieu de tournage pour une série dédiée à cette ère Showa. Donc YouTube, je t'invite aujourd'hui à manger avec moi de l'omurice. Allez, c'est parti. Et voilà, je suis sorti du restaurant YouTube, c'était super bon, je me suis régalé, mais je me suis pas filmé à table en faisant des miam miam, qu'est-ce que c'est bon, parce que je connais ce restaurant, j'y vais quasiment toutes les semaines, je l'adore et j'y retourne sans arrêt. Donc tu l'as vu, on a mangé cette omurice, donc une omelette avec du riz tout simplement. Le riz était juste préparé avec des oignons, des lardons et un peu de poivron. Tout ça dans une sauce tomate, les plus médisants diront juste du ketchup, mais bon, on va leur laisser le bénéfice du doute. Et puis, donc, une omelette bien baveuse. Les Japonais sont très très forts quand il s'agit de parler d'œufs, que ce soit les sandwichs aux œufs, que ce soit l'œuf dans le ramen, etc. Ils sont vraiment très très forts quand il s'agit de parler d'œufs. À côté de ça, on avait un petit hamburger et une salade. Donc, ici, on appelle ça un hamburger steaki. Les hamburger steaki, ils sont constitués non pas de bœuf à 100% comme on pourrait les avoir chez nous, mais de bœuf, de porc et un peu d'oignon. Donc, tout ça, ils en font une petite pâte et ils en font le petit hamburger. Et puis il y avait forcément la petite soupe miso, la petite soupe avec de la pâte miso et des algues wakame avec un petit goût légèrement iodé que moi je n'aime pas tellement. Si tu me suis un petit peu, tu sais que je n'aime pas du tout ce qui se passe au niveau de la mer. Mais bon, je fais honneur à ce que nous a préparé le cuisinier comme toujours et j'ai tout fini. À la fin du repas, comme c'était le midi, il y avait une petite boisson offerte dans le repas où c'était du thé ou c'était du café. Moi j'ai pris un thé et j'ai payé au total 1850 yens en incluant une boisson que j'avais prise à part, à savoir une ginger ale parce qu'ils servent dans ce restaurant Kayashima la ginger ale que je préfère. Donc ce prix de 1850 yens, ça nous fait en équivalent euro environ 10,25 €, ce qui est pour un repas à Tokyo pas très très cher nécessairement, mais on peut manger pour beaucoup moins. Il y a énormément de restaurants qui restent et qui proposent encore des plats complets en dessous de la barre des 1000 yens, qui est une barre symbolique et mentale pour beaucoup de Japonais. Allez, je vais me diriger dans un autre quartier et puis on va goûter une autre spécialité complètement différente, une autre spécialité japonaise. Allez, je t'invite à me suivre, c'est parti. YouTube, on se retrouve, on est le 3 décembre, donc le lendemain du jour où je vous ai tourné la première partie chez Kayashima, où c'était très bon, j'ai pas eu la chiasse, donc tout va bien. Et là, on passe au deuxième restaurant. Alors le deuxième restaurant, il est juste devant moi. C'est un restaurant qui sert du tonkatsu. Voilà, du tonkatsu, qu'est-ce que c'est? Il ne faut pas confondre avec le tonkotsu. Tonkotsu, c'est les bouillons à l'os de porc qu'on peut trouver notamment pour les ramen. Et le tonkatsu, c'est une escalope de porc panée. Voilà. C'est une recette de l'ère Showa. C'est une recette également de la cuisine Yoshoku, puisqu'elle a des origines françaises. Ce serait une copie inventée au 19e siècle
pour la côtelette de porc panée qu'on a chez nous en France. Alors la panure est complètement différente, hein, elle est très légère ici au Japon. De manière générale, ils utilisent une panure qui s'appelle la panure panko, peut-être que vous l'avez déjà utilisée en cuisine, et qui est donc très légère, qui n'a pas du tout cet aspect très lourd et consistant qu'on peut avoir avec celle qui est faite de pain. Et donc dans cette recette-là, on va accompagner l'escalope de porc avec un peu de chou et puis une moutarde spéciale qui s'appelle le karashi, qui est faite à partir d'une plante locale de la famille de la moutarde. Voilà, allez, on découvre ce petit restaurant ensemble. Bon, je le connais très bien, hein, j'y vais vraiment plein de fois. Le quartier de Nishi-Nipoli, c'est un quartier dans lequel j'ai vécu pendant quelques semaines, et c'est, je pense, l'un des tout premiers restaurants que j'ai fait en arrivant au Japon, et ça m'a laissé une impression durable, parce que vous allez le voir, c'est un petit boui-boui tenu par une dame et sa maman qui fait la cuisine, et du coup ça a un cachet absolument dingue. Allez, on va découvrir ça, c'est parti, le tonkatsu. Je te mets dans le sens de la marche YouTube, regarde-moi comme il est beau. Donc c'est vraiment le petit restaurant de quartier, hein. C'est こんにちは。冷ややっこ。はい、ありがとうございます。Bon alors les amis, je suis sorti du restaurant, c'était très bon comme d'habitude. Toujours cette petite clientèle de locaux, etc. Ça fait partie du charme et de l'ambiance de ce genre de restaurant qui est, mine de rien, assez courant au Japon, hein. On peut encore trouver pas mal de petites adresses qui servent donc là exclusivement des fritures, et dont la spécialité c'est donc l'escalope de porc pané. Cette escalope, on peut la retrouver sous différentes formes. Moi je l'ai prise de la manière la plus simple et la plus classique possible. Mais elle existe aussi en ce qu'on appelle le katsudon, un bol de riz qui est recouvert avec cette côtelette qui est émincée et mélangée à une omelette avec de la sauce soja notamment. Et des petits oignons également. Et puis on a aussi le katsukare. Donc là, on a toujours le katsu, donc la côtelette de porc pané. Et à ça, on vient rajouter du curry, une sauce au curry, avec du riz. Bon, ça c'est vraiment un plat excellent pour tous ceux qui aiment le curry japonais comme moi. Alors je me suis précipité parce que j'y cours de ce pain, et je vous ai dit que ce serait le fil rouge de notre émission. On va essayer d'aller dans ce quartier pour tester le 3e restaurant. Je n'ai jamais enchaîné 2 repas comme ça d'affilée. Ça sera peut-être une première, mais ce qui nous attend est tellement bon qu'il va peut-être falloir que je prenne sur moi. Difficile. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, on vient de quitter le quartier où on était, donc c'était Nippoli, juste au nord du quartier d'Ueno qui est très connu. Et j'ai oublié de vous parler du prix. Donc pour le tonkatsu, avec tout ce que vous avez vu, le tsukemono, la soupe miso, le riz, on en avait pour 850 yens, donc ça fait environ 4,70 €, ce qui est très 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 bon marché, hein. Surtout que c'était excellentissime, ça vous vous en doutez. Vous avez vu les images, j'espère que c'était appétissant. Voilà, j'ai fait du train, je me suis précipité et je suis maintenant dans un quartier beaucoup plus lointain que j'adore. Un petit quartier très tranquille qui est juste au nord de Kichijoji où on était hier, donc il y a quelques minutes pour vous. Et on est donc à Musashiseki. Musashiseki, c'est une petite station où j'ai aussi habité. Voilà, et j'ai découvert donc un plat dont il fallait absolument que je vous parle, parce que à chaque fois que j'en ai parlé à des personnes qui venaient au Japon et qui voulaient goûter un plat un peu hors du commun entre guillemets, et ben je leur ai conseillé ce plat, c'est le maze soba. Alors maze soba,
ou autrement appelé soba taïwanais. Pas qu'ils viennent de Taïwan, mais parce que c'est une recette inspirée de Taïwan. Alors, on n'est plus du tout dans la cuisine de Showa ou la cuisine Yoshoku, mais on est dans une création nippone, et assez récente en fait. Elle daterait de 2008 et de la ville de Nagoya. Donc Nagoya, c'est au centre du pays, je vous mets la carte. Et donc on va dans un tout petit restaurant où je suis allé des dizaines et des dizaines de fois, qui est tenu par une seule personne qui fait la cuisine. Il y a quelques places assises, je vous le montre, et puis on rentre. Et voilà, on est sorti, je n'en peux plus, j'ai beaucoup trop mangé. Enchaîner 2 plats comme ça à 1 heure d'intervalle, c'était peut-être un peu présomptueux, on verra ce que ça donne, si je décède dans quelques heures ou pas. Bon, en tout cas, c'était très bon, mais bon, voilà, c'est comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire, parce que je vous ai dit que j'y allais très souvent. Et donc cette recette du mase soba, elle est quand même assez populaire maintenant, même s'il n'est pas toujours évident de trouver des restaurants qui la proposent. Alors c'est une recette de nouilles, hein, c'est une recette de nouilles un peu comme les ramen. Ça peut être d'ailleurs une variété de ramen, qu'on appellerait ici mazemen, qui est peut-être plus à rapprocher d'un autre type de ramen, qu'on appelle les abura soba. Alors soba en japonais, c'est la nouille, c'est les nouilles de manière générale, hein. Mais l'abura soba, c'est ce qu'on appelle un ramen sec. Si vous voulez, la grande majorité des ramen, ils sont dans un bouillon qui est tantôt au sel, tantôt à la sauce soja, tantôt à l'os de porc. C'est le tonkotsu dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et la différence, c'est que donc pour l'abura soba, on a seulement un petit fond de sauce avec un peu d'huile dans le fond du bol, et que le reste, on vient mélanger les légumes et les nouilles pour créer le plat. Et ben c'est un peu la même chose ici, sauf que vous l'avez vu, les nouilles sont déjà pré-mélangées avec ce qu'on appelle un tare, donc c'est une préparation à base de sauce de soja. Et puis après, on vient mélanger, quand le plat est servi, nous-mêmes, pour que les légumes se retrouvent sens dessus-dessous dans le plat et qu'on puisse tout manger à chaque bouchée. Alors la viande, c'est du porc, c'est légèrement piquant. D'habitude, on rajoute de l'ail. Et puis il y a pas mal de petits légumes qui sont dedans, hein. Il y a le negi. Donc le negi, c'est l'oignon japonais, hein, qu'on retrouve finement ciselé. Et puis il y a les pousses de soja que vous avez pu voir rajouter à la préparation. Donc tout ça, ça nous donne un plat super copieux et extrêmement bon, extrêmement fort en goût. C'est vraiment très très appréciable de manger ce genre de cuisine. Donc pour ce plat, on a payé 1000 yens, donc c'est vraiment le petit billet symbolique de 1000 yens, ce qui nous fait pour nous en euros 5,50 € environ, au taux de change qui est quand même très avantageux pour nous actuellement. Voilà pour conclure cette petite vidéo de présentation de mes 3 restaurants favoris ici à Tokyo. Alors c'était dans des quartiers plus ou moins excentrés, hein. Le premier qu'on a vu, c'était à Kichijoji, le second à Nippori et le troisième ici à Musashiseki. Bon, c'est forcément des coins, moi, où je vais, qui sont pas trop touristiques du tout. Mais moi, c'est ce que j'aime, hein, c'est ces petits boui-boui, ces petits rades où on retrouve que les petits locaux et où aucun des serveurs ne parlera anglais. Donc on se débrouille, on regarde un petit peu sur la carte, on voit ce qui nous plaît, ce que mangent les gens d'à côté. C'est une petite expérience en soi et c'est un peu comme ça que je conçois l'expérience du voyage au final ici au Japon. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Quand vous verrez cette vidéo, moi je serai forcément rentré en France, hein, voilà. Je vous ai préparé cette petite vidéo vraiment sur le pouce parce que ça me tenait à cœur de vous montrer ces 3 petites adresses. Je pense que ça pourra intéresser quelques personnes, voilà, hein, c'est des petites nouveautés, des petites excentricités culinaires qui me plaisent bien. Peut-être qu'on refera ce genre de vidéo quand on reviendra. J'ai des petites adresses en tête à vous présenter. Et puis de mon côté, je vais donc dans les Alpes pendant 5 mois travailler. Mais je vous ai enregistré quelques petites vidéos, notamment avec des tests d'appareils photo argentiques et de pellicules.
Ça pourra peut-être intéresser certaines personnes et puis ça vous montrera un petit peu de pays sous une autre forme. J'espère que ce contenu vous plaira aussi et puis nous on se retrouve donc très bientôt en différé avec ces vidéos que je vous ai préparées. Voilà, allez, je vous souhaite une très très bonne journée et puis profitez bien de la vie, hein, faites-vous plaisir, mais surtout abonnez-vous pour ne rien louper, bien sûr, c'est moins cher que gratuit. Allez, c'était Ronaldinho, merci de m'avoir suivi et bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Salut!